Aujourd'hui, le roi de l'agriculture. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être à la fois dragon et pompier. Bon sang, il y a un commencement à tout sur cette terre. Grisou, tu revendiqueras quand tu seras grand. Lord Cédric est prêt à faire l'impossible pour t'aider à réaliser ton rêve. Alors cesse de nous embêter avec tes histoires. Allons, ne le grondez pas, cher ami. Il est normal qu'un enfant ait des ambitions. Oh, Lord Cédric, c'est gentil à vous de me comprendre. Mais je suis très impatiente. Allons, mon petit, tu dois avoir confiance en nous. Seulement dans la vie, vois-tu, il faut toujours avoir de la patience. La patience est un long génie, mon cher petit Grisou. Et à l'envers, ça veut dire exactement la même chose. Bon, ça va, j'ai compris. Dis-moi, Grisou, pourquoi en attendant n'apprendrais-tu pas à faire de l'agriculture? Où ça, de l'agriculture, par terre? Ça te vexerait? Oh non, Lord Cédric. Seulement, je me demande ce qu'on peut bien faire pousser dans une caillasse pareille. Cette question est déjà résolue. Nous avons des graines qui feraient des herbages splendides, même en plein milieu du Sahara. Ça va, marchons. On va cultiver des cactus. Je suis ravi que Grisou ait accepté cette occupation avec autant de bonne volonté et autant de sagesse. Si ça pouvait le distraire de son idée fixe. Je vois vraiment pas quel peut être l'avenir d'un dragon dans les sapeurs-pompiers. Oh, regardez ça. Et alors, Grisou, comment ça va? Je me suis levée avec le soleil pour préparer ce fichu terrain. Tu parles d'une crasse? Il ne me reste plus qu'à percer ce maudit rocher et ensuite... Oh, te fatigue pas. Qu'est-ce que tu dirais si je le calcinais? Oh non, papa, non! Oublie un peu que tu es un dragon. Je t'en prie, ça ficherait tout par terre. Bon, comme tu voudras. Quand tu seras fatigué, on en reparlera. Salut, fiston. À propos, est-ce que tu as trouvé de l'eau pour pouvoir irriguer le terrain? Ne m'en parle pas. Il y a de tout ici, du pétrole, du méthane, de l'anhydride sulfurique, de tout, je te dis. Mais il n'y a pas une goutte d'eau. Quel dommage que je ne puisse pas me transformer en enchanteur Merlin. Lui, il te trouverait de l'eau en 2 temps, 3 mouvements. Quel métier! Papa, écoute, je crois que l'eau va monter. Ouais, victoire, voilà de l'eau! Oh, elle a un drôle de goût, ton eau. C'est du goudron, ça c'est bon pour faire des hôtes. Bon, maintenant, laisse-moi faire, Grisou. Quand on a trop de pétrole, c'est le moment idéal pour avoir quelques idées. Quoi que tu en penses, je vais rechercher ce que ferait l'enchanteur Merlin en de pareilles circonstances. Eau de vie, eau de Cologne, eau oxygénée, eau du robinet, eau de savon, eau de lessive, eau salée, eau minérale, eau de vaisselle, eau de Provence. Ah, voilà, eau tout court. J'ai trouvé. Voyons, pour arriver à faire jaillir de l'eau pure, il faut attendre une nuit de pleine lune et enterrer une grosse dent de dragon. Une dent de dragon? Ben, il en a de bonnes, lui. Qu'est-ce que le dragon vient faire là-dedans? Où veux-tu que je trouve une dent de dragon? Oh, que je suis bête. J'ai qu'à m'en prendre une à moi-même. Bon, du courage. Quand faut y aller, il faut y aller. Il faut envelopper la dent dans une écaille de dragon mâle et adulte. Aïe, aïe! Bien, ceci fait, il convient de prononcer la formule magique. Eau de la terre et des entrailles, faufile-toi de faille en faille, en surface fais une flaque qui deviendra bientôt un lac. Voilà le travail. Ah, il fallait quand même le faire. Les vieux sont pas si idiots que ça. Courage, papa. On a bientôt fini. Ah oui, c'est toi qui le dis. Que le ciel t'entende. Pour Noël, je te commanderai un beau cheval de labour. Oh, il passera pas par la cheminée. Oh, regarde qui arrive, c'est Lord Cédric. Salut, braves gens. Vous allez bien, j'espère. Un peu courbattu. Milord, j'ai décidé de semer des graines que j'ai créées.
Je les ai obtenues en mariant plusieurs espèces entre elles. C'est magnifique. Alors Cédric Grisou possède la flamme du génie. C'est tout le portrait de son père. Oui, c'est assez normal pour un dragon. Bien, salut Grisou et encore bravo. Adieu, chérie. À bientôt, Milady. Ça y est, papa. On a presque fini les semailles. Parfait, il ne reste plus qu'à espérer que tes graines miracles donneront quelque chose. Oui, espérons-le, papa, espérons-le. Mais si l'agriculture manque de bras, elle ne manque pas d'ennemis. Les herbes, les insectes, la pluie, la grêle et le vent aussi. Je défendrai ton labeur, mon fils. Oh, regarde ces mauvaises herbes, je vais les brûler. Non, papa, non. C'est dangereux. Je ne veux pas que tu t'enflammes pour un rien. Ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas, fiston. Je ferai ce que tu veux. Oh, regarde un insecte. Celui-là n'embêtera plus personne. Papa, tu dois faire attention où tu mets les pieds. Tu vas m'écraser. Tu ferais mieux d'utiliser de l'insecticide. Oh, t'as raison. J'y avais pas pensé. Oh, j'ai mieux que ça. Regarde le bel épouvantail que j'ai fait. Qu'est-ce que tu en penses? Mais papa, pourquoi est-ce que tu lui as mis mon casque de pompier? Pourquoi? Pourquoi? Bah parce qu'il ne servira plus à rien. Ça, c'est toi qui le dis? Tu oublies que ma vocation, c'est d'être pompier. J'entrerai chez les sapeurs, tu verras. Oh, ça va, ne te fâche pas. Inutile de te mettre en colère. Il a du caractère, mon fils, quand il s'est mis quelque chose dans le crâne. Oh, mais c'est un miracle. Qui aurait cru un instant que l'on pût transformer ce désert en un jardin luxuriant? C'est un véritable miracle. Oui, je soupçonne notre Grisou d'y être pour quelque chose. Venez, venez, Milord, que je vous montre quelques-unes de mes créations favorites. Regardez, en croisant des graines de cotonnier et de pétunia, j'ai obtenu du coton spontanément coloré par la nature. J'élimine ainsi toutes les opérations de teinture industrielle. Les fibres sont à l'état naturel, prêtes à être filées et tissées. Oh, c'est merveilleux, merveilleux. Exceptionnel. Regardez, Milady, c'est en pensant aux réceptions que vous donnez pour le 4 heures que je me suis permis d'inventer la canne à sucre qui produit le thé tout sucré. Goûtez-le, je vous en prie. Réellement délicieux. Et en l'honneur de Lord Cédric, j'ai inventé ce croisement de blé et de séquoia qui va nous donner... Attention! Oh, papa, fais attention à ce que tu fais. Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu, Milord. Voyez-vous, Milord, un seul épi de ce blé pèse au minimum un demi-quintal, c'est-à-dire 50 kilos. Et sa tige est suffisamment robuste pour être utilisée ensuite comme bois de charpente. C'est ahurissant. De plus, observez que mon sucre champignon pousse à vue d'œil, comme on dit couramment. Ah, si c'est vrai, je dois être myope. Attendez que j'ai arrosé un peu le terrain. Vous allez voir. Non, Cédric, est-ce que vous vous êtes fait mal? Oh non, je n'ai rien. Exceptionnel. Ces trouvailles méritent d'être signalées à la Société nationale de botanique. C'est très exact, très cher. Nous en toucherons 2 mots au ministre de l'Agriculture. Oh, c'est trop gentil. Mais je brûle de vous montrer toutes les autres inventions de mon fils après vous, Milord. Vois-tu, mais je confesse que toutes ces réussites me préoccupent un peu. Et pourquoi cela, Milord? Je crains que tous ces compliments ne finissent par enflammer notre cher petit Grisou. Qu'adviendrait-il de ces merveilles s'il laissait échapper les soupirs enflammés? Seigneur, j'y ai pas pensé, Milord. Il serait bon de le faire avant que ces récoltes luxuriantes ne s'en aillent en fumée à cause d'une malheureuse minute d'inattention. Tu ne me crois pas? Soyez sans crainte, Milord. J'y veillerai personnellement. Ayez la bonté, monsieur le ministre, de vous pencher un instant sur cette carotte grimpante. Je l'ai obtenue par croisement de la carotte de base et du lierre. Il n'y a plus besoin de se baisser pour la récolter. C'est simple, mais c'est une idée géniale. Si votre excellence veut bien me suivre, je lui montrerai de quelle manière j'ai simplifié la cuisson de la pomme de terre. Cette pomme de terre est naturellement imprégnée d'huile d'olive. On la met directement dans la poêle à frire sans qu'il soit besoin d'y ajouter le moindre ingrédient. Et voilà. J'ai encore mieux. C'est le croisement du ficus indien et de l'arbre à gomme. Mon cher ami, je ne vois pas très bien l'utilité de cette invention. Non? Vous n'avez jamais pensé qu'une feuille de cet arbre suffit à confectionner une semelle de chaussures parfaitement souple et imperméable et que les clous deviennent inutiles grâce à ces multiples épines? Oui, je vois, c'est vrai, quelle trouvaille extraordinaire. Tu es un génie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Oh, c'est vrai que c'est un génie. Fumet, garde ton sang-froid, ne souffle pas, je t'en supplie, fais attention.
Oh, je me contrôle, Milord, je me contrôle. Mesdames, messieurs, étant moi-même une grosse légume, vous comprendrez la satisfaction que j'éprouve à me retrouver dans ce jardin parmi ces spécimens créés par Guizou que je n'hésite pas à définir comme le plus grand botaniste de l'ère moderne. Grisou, garde ton sang-froid devant tous ces éloges. De quoi as-tu peur? Que j'allume un feu de joie? Moi, un futur pompier, ce serait le comble? Je suis heureux de constater que Grisou, malgré sa réussite, a su conserver sa modestie comme tous les Vénis qui ont écrit l'histoire de notre monde. En cela, il est digne d'entrer dans la légende aux côtés des plus grands. Oh, c'est à vous arracher des larmes. Grâce à lui, les problèmes de la famine dans le monde vont être promptement résolus. Son Véni créateur parviendra à tout faire pouffer dans toute l'humanité. Je suis tout remué par ce discours enflammé. Nos remerciements doivent aussi aller à son père, ce fer fumé, qui a senti qu'il devait tout sacrifier pour faire éclore les dons naturels de son fils, qu'il a fecondé dans ses efforts. Oh, c'est trop d'honneur, oh non, c'est trop. Aussi entrera-t-il lui aussi dans la légende pour avoir su discerner que son fils Grisou était un enfant prodigieusement doué, que l'agriculture mondiale attendait comme le Messie. Fumet, tu dois remercier. Oui, merci à tous, vous êtes... Fumet, regarde ce désastre. Dire que tu m'avais promis de te dominer. Ça a été plus fort que moi. Je vous demande pardon, Lord Cédric. Je te demande pardon, Grisou. Détends-toi, papa. Quand je pense que je croyais devoir te surveiller, toi, quelle outrecuidance, quelle prétention. Papa, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? J'ai détruit les fruits de ton labeur. J'ai brisé ta brillante carrière. Mais papa, je n'en avais pas envie. Tu ne vas quand même pas en faire une jaunisse. Toi, qui aurais pu devenir le plus grand agriculteur du monde. Il n'y aurait pas eu de quoi sortir les drapeaux. N'importe quel crétin peut semer des légumes. Moi, ce que je veux devenir, c'est pompier. Dès que j'aurai l'âge réglementaire, je m'engagerai dans le régiment des pompiers du comté. Ce sera le plus beau jour de ma vie. Qu'ils aillent au diable avec leurs légumes. Tout ce que je demande, c'est de devenir un vrai pompier. Je veux devenir un vrai pompier. C'est le plus beau métier du monde. Téléphone magique en composant le 36 65 98 98. Aujourd'hui, le roi de Noël.
viens voir dehors. Il y a plein de neige. C'est tout blanc partout. Papa, viens vite voir. Ah, quelle barbe, il manquait plus que la neige. J'ai horreur de la neige. Papa, regarde si c'est joli. Et ça dérape tout seul. Ça va arranger mes rhumatismes. Viens, papa, viens, on va jouer au... Ça me fait plaisir. Enfin, je peux pas lui refuser ça. J'arrive. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, au secours, à moi. Oh, je te demande pardon, papa. Je l'ai pas fait exprès. Ah bah, c'est encore une chance. Regarde ce merveilleux paysage, papa. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus beau au monde? Une coulée de lave en fusion qui s'échappe par la brèche d'un volcan en pleine éruption. Ça, c'est un spectacle propre à vous réchauffer le cœur. Tu n'es pas drôle, papa. Tu n'as pas le moindre brin de poésie. Ça n'est pas mon métier. Tu ferais mieux de déblayer l'entrée de la caverne. Sinon, nous serons bloqués s'il retombe de la neige pendant la nuit. Vous parlez d'attendre Pejon. Ce cher papa, il est bien gentil, mais il reste dragon jusqu'au bout des griffes. Allez, au travail. C'est le revers de la médaille. Il faut déblayer. Salut, Grisou. Oh, mais dis-moi, tu es plein d'ardeur aujourd'hui. Bonjour, Lord Cédric. Oh, bonjour, Milord. Vous n'avez pas oublié qu'à Noël, vous venez au château pour manger le pudding à notre compagnie. Merci mille fois, Milord. On n'oubliera pas, Milord. Et j'espère qu'on ne mangera pas que ça. Mais, Grisou, qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Ça se voit, non? Je m'amuse à faire le chasse-neige. Voyons, Grisou, tu aurais moins de peine en la faisant fondre avec un petit coup de lance-flamme. Ah, je te répète ça depuis des années. J'en connais des balayeurs qui seraient heureux d'être dragons. Ah non, non, non! Demandez-moi n'importe quoi, mais pas ça. Souvenez-vous qu'en tant que futur sapeur-pompier, je n'ai pas le droit de réveiller la flamme qui sommeille dans mes poumons. Mon Dieu, je crois qu'il va falloir que je le conduise chez le psychiatre. Mais sais-tu, Grisou, que l'excès en tout est un grand défaut? Non, alors Cédric, un futur pompier doit préférer mourir plutôt que d'accepter les compromissions. Tu vas finir par me mettre en colère. Je vais déblayer ça en moins de 2. Et voilà le travail. Et maintenant, écoute-moi bien. Jusqu'à Noël, tu vas me faire le plaisir de ne plus parler de pompier et tu vas essayer de te conduire comme un gentil petit dragon que tu es, fiston. Tu as bien compris? Mais enfin, papa, je te trouve quand même un peu rétro. On se tait! Mets-toi une bonne fois dans la tête que tu es un dragon pur race, et que tu ne seras jamais admis dans les sapeurs-pompiers, c'est vu? Ne t'échauffe pas trop, Fumet, calme-toi un peu. N'oublie pas que demain, c'est Noël. Oui, vous avez raison, Milord. Je m'en voudrais de gâcher une aussi belle journée en me laissant emporter pour de pareilles broutilles. Ce n'est pas ça qui m'empêchera de devenir pompier. À demain donc, chers amis. N'oubliez pas le sapin. Comptez sur nous, Milord. Moi, tout ce que je demande au Père Noël, c'est un contrat de pompier dans mes souliers. Et rien d'autre. Les jouets, je m'en fiche. Cher, voilà Grisou qui nous apporte l'arbre de Noël que vous avez demandé. C'est le plus brave petit garçon de la terre. Entre donc, entre, je t'en prie, Grisou. Où est-ce que je le mets? Dans le coin, mais c'est lourd, je vais t'aider. Pendant ce temps-là, je vais préparer le thé. Vous êtes trop gentil, Milady. Et maintenant, Grisou, tu vas m'aider à l'enguirlander. Avec plaisir, Milord. Très bien, bravo pour les décorateurs. Cédric, vous vous êtes surpassé. C'est Grisou qui a tout fait. Il ne nous reste plus qu'à allumer les bougies pour que ce soit parfait. Alors, Cédric, faites bien attention. Il ne faut surtout pas jouer avec le feu. Croyez-moi, je parle par expérience. On sait toujours quand ça s'allume, mais après... Oh, je t'en prie, ce n'est pas le premier arbre de Noël que j'éclaire. Je n'ai rien dit, Milord, mais il faut surveiller la moindre petite étincelle. Oh, ben alors, Grisou, tu aurais la prétention de me donner une leçon? Oh, je ne me permettrai pas, Milord. Oh, est-ce que ce n'est pas la dinde qui sera en train de brûler? Quoi? Qu'est-ce qui brûle? Milord, c'est pas la dinde, c'est là. Mon Dieu Seigneur, mais faites quelque chose! Appelez tout de suite les pompiers! Pourvu que Lord Cédric apprécie ce cristal à sa juste valeur. C'est une pierre qui est dans la famille depuis 15 siècles. C'est un beau cadeau. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Oh, ce
sont les pompiers. Ma parole, je suis marqué, moi. Bon sang, on a oublié de prendre l'échelle. Je peux faire quelque chose? Ah, mon cher Fumet, tu tombes à pic. Tu crois que tu pourrais nous pousser? Rien de plus facile. Mais dans quelle direction? Vers le château, il paraît que tout est en train de brûler. Comment? Mais mon bébé risque de périr dans l'incendie. Appuie sur l'accélérateur. Voilà, ça démarre. Merci. Je vais continuer à pousser, comme ça vous irez plus vite. Merci, Fumet, tu es vraiment un chic type. Gardez votre calme, très cher. Les pompiers vont faire diligence. Maudit soit le feu! Je n'ai même pas un verre d'eau pour éteindre l'incendie. Grisou, dépêche-toi, viens, il faut évacuer le château. Il serait indigne d'un futur pompier de fuir devant un incendie. Seigneur, il n'y a plus de drap, que vais-je faire? Au secours, au secours! Il faut le sauver, il va tomber. Il faut aller le chercher. Tenez bon, Lord Cédric. J'arrive. Et on a le travail. Allez, envoyez-l'eau tout de suite. Capitaine, toutes les arrivées sont gelées. Oh, malheur de malheur. Est-ce que Grisou est sain et sauf? Non, il est encore dans le château. Il essaie vainement d'éteindre le feu. Il faut à tout prix le tirer de la ville. Ne vous inquiétez pas trop, Milady. Il peut résister au feu comme tout dragon qui se respecte. Il faut d'abord voir pourquoi la pompe ne fonctionne pas. Parce que toutes les arrivées d'eau sont prises par le gel. Et alors, ça n'est pas grave. On va vous arranger ça. Éloignez-vous tous. Éloignez-vous. Ça a fondu, on est sauvés. Attends, mais non, mais c'est de l'eau bouillante. Mais ça brûle, ce machin-là. Au secours, là. Excusez-moi, mais j'ai pas de thermostat dans la gorge. De toute façon, la pression est insuffisante. Dressez la grande échelle. J'aurais beaucoup plus vite fait d'y aller d'un coup d'aile. Grisou, tout va bien? Très bien, papa, mais... Je ne crois pas, messieurs. Ma parole, tu t'es transformé en pompier. Grisou, arrête de faire le pitre. J'ai autre chose à faire que de te regarder prendre ta douche. À vos ordres, caporal. Mais pourquoi arrête-t-il? Vous pourriez pas comprendre, c'est une blague entre nous. Il faut s'occuper d'éteindre l'incendie. Allez, venez avec moi. Allez-y. Et merci beaucoup, mon cher collègue. Moi, un collègue, ça c'est un peu fort. Ne perdez pas de temps, sapeur Fumet. Dépêchez-vous. Tais-toi donc, imbécile. Et vous, qu'est-ce que vous attendez, hein? On peut pas enfoncer la porte. Poussez-vous, restez pas devant. Bon, maintenant, vous pouvez y aller. Voilà, c'est fini, Lord Cédric. L'incendie est circonscrit. Oh, merci à vous tous. Ce n'est pas nous qu'il faut remercier, mais Fumet. Sans son courage, tout le château aurait été détruit. Qu'est-ce qu'il fait rire? Ce doit être un fou rire nerveux produit par le choc. Grisou, arrête de rire. Arrête ou je te colle une fessée. Mon cher Fumet, selon le désir exprimé par mes hommes, j'ai le plaisir immense de te nommer pompier d'honneur de notre régiment. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Papa, pompier d'honneur. Ils viennent de te nommer pompier. Vous vous payez ma tête. Et ma réputation, qu'est-ce que vous en faites, hein? Tiens, mets plutôt ce casque et prends la pause. On va prendre une photo souvenir pour notre journal régional. Mais je vous l'interdis bien, je suis un dragon, moi. Je suis censé cracher le feu, pas l'éteindre. Je pensais que ça te ferait plaisir. Vous pensez de travers. C'est tout ce que j'ai à dire. Gardez votre chapeau et fichez-moi le camp. La meilleure de l'année. J'ai jamais autant rigolé. Mais Fumet, le capitaine n'avait nullement l'intention de t'offenser. Osez me traiter de pompier, moi, un dragon qui a du sang bleu dans les veines. Mais calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous. Oui, nous voulions seulement... hein. Vous êtes encore là, vous. Je vais finir par carboniser votre lance, votre auto et vos casques. Joyeux Noël, papa. Oh, merci, mon fiston. Joyeux Noël à toi aussi, Grisou. Ça ne va pas? Oh,
Je ne pense plus à cet incident. Tu ne regardes pas les cadeaux que je t'ai apportés? Oh, mais tu es trop gentil. Et toute ta tirelire a dû y passer. C'est normal de gâter son papa un jour de Noël. Tiens, regarde. Voyons voir. Oh, l'enfer de Dante. Alors là, je suis comblé. Je brûlais de dévorer ce livre. Merci, fiston, merci. Est-ce que cette photo te plaît aussi? L'Etna en pleine éruption. Mais c'est une splendeur. Mais le poids de mon lit. Et ça, qu'est-ce que c'est encore? Oh, mais ce sont 3 disques. La danse du feu de Freya, l'oiseau de feu de Stravinsky et Jeanne au bûcher de Heidegger. Ce sont mes airs préférés. Oh, fiston, mon trésor de grisou adoré. Grisou, tu ne peux pas savoir le plaisir que tu me fais. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bifumait, le roi des pompiers. Ce dragon est vraiment très bon. Oh, Bifumait, le roi des pompiers. Ce sapeur n'a pas peur que le feu les fleurs. Joyeux Noël, cher Fumet, de la part des pompiers du comté. Oh, 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 joyeux Noël à vous aussi. Joyeux Noël, capitaine. Je suis confus de m'être fâché contre vous, mais vous devez comprendre. T'inquiète donc pas, on a compris. L'émotion t'a fait craquer les nerfs. Pompier d'honneur, Fumet! Hurrah pour Fumet! Hurrah pour Fumet! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël à vous tous! Avant